Précédemment, dans Max Rebo Collection. Oui, allô? Oui, je devais recevoir ma pendule. Oui, la pendule Yoda avec le 15e envoi. Hein? Non, non, j'ai toujours rien. D'accord. Avec le 18e sans faute. D'accord, 18e, ok. Merci. Salut à toutes et tous, bienvenue sur The Max Rebo Collection pour une nouvelle review des casques de collection Star Wars Altaïa avec au suspense, y aura-t-il l'horloge Yoda? Suspense. Oh mon Dieu. Et non, lol, il n'y a toujours pas de pendule Yoda XPTDR. Merci Altaïa, avec vous on se marre, hein. On peut dire que vous avez un super SAV, merci. Alors, on commence cette review avec le numéro 59, le casque épisode 7 de Nien Nunb. Nien Nunb, le Sulstin qui accompagne, qui est le copilote de Lando durant le raid de la Death Star 2, du Retour du Jedi, et qu'on l'on revoit avec plaisir dans l'épisode 7. Alors le casque est, enfin la boîte est un peu plus large qu'à l'accoutumée, effectivement Nien Nunb met une grosse tête, hein, voilà, donc c'est un casque rebelle plutôt original. Ce qu'il y a de sympa, c'est contrairement au dernier, qui était en fait des repeints d'autres casques, là il a une forme réellement originale. On retrouve tous les attributs des casques rebelles, la visière anti-reflet, le petit système de communication et les symboles de l'Alliance rebelle. Ce casque est plutôt joli, mais mon exemplaire présente quelques défauts. La peinture s'écaille par endroits, notamment de ce côté, là au-dessus du symbole. Euh, Bon, après, voilà, hein, il a un peu les mêmes défauts que le reste de la collection. L'aspect un peu trop propre du casque, malgré quelques efforts de finition. Le numéro suivant est le numéro 60, numéro qui aurait dû conclure la collection, mais il n'en est rien. La collection a été prolongée de 15 numéros. Alors par contre, gros foutage de gueule pour ce Capitaine Rex qui, vu de loin est bien sympathique, mais pour vous, sans doute qui vous êtes abonné ou qui l'avez acheté en kiosque, quelle ne fut pas ma surprise de constater que sur le site c'est ce casque, le casque de Stormtrooper, de Clone Trooper phase 2, et de découvrir que c'est bien phase 1, et oui. Et d'ailleurs, je dois dire que ce qui est encore plus décevant, c'est que finalement c'est un repent du casque déjà sorti, mais ils n'ont pas fait l'effort en fait de modeler un casque Clone Wars, parce que les casques des Clone Troopers dans Clone Wars sont légèrement différents de ceux des films. Ils sont beaucoup plus étroits que ceux qu'on peut voir justement dans l'attaque des clones ou la revanche des Sith. Et en plus, lorsque vous ouvrez ce charmant... Allez, pousse-toi, toi. Vous ouvrez ce charmant fascicule, c'est bien le clone phase 2 qui vous est montré. Donc, il y a quand même un petit problème. Mais bon, le fan de Star Wars ne doit pas avoir trop de neurones et ne devrait pas donc s'en rendre compte, ce qui est quand même fort dommage. Malgré tout, il y a quand même des points positifs sur ce casque. Les détails de peinture sont plutôt jolis. Alors, on a encore l'affreuse démarcation, le retour, mais oui, voilà, qui sépare, là en l'occurrence, la visière du casque en deux, ce qui est horrible. Bon, voilà, donc... enfin bon,
Ouais, j'ai pas spécialement envie de le détailler. C'était un numéro que j'attendais avec impatience et je suis hyper déçu parce que c'est pas ce qui était voilà, présenté. Alors après, donc on retrouve le casque épisode 2 avec l'ajout de la petite antenne, de petits détails supplémentaires et 3 tonnes de peinture, histoire de dire que c'est un casque différent, celui du Capitaine Rex. Grosse déception donc. On conclut cette review par le casque numéro 61, celui du Clone Trooper de Kashyyyk, qui combattent les droïdes de la Fédération aux côtés des Wookiees. On les revoit après dans le film en train de piloter un TRTT monoplace à la recherche de Yoda. Ce casque est plutôt cool. Le point positif, c'est que c'est pas le Repent d'un casque de biker scout, auquel il ressemble quand même pas mal. Ça, c'est bien, parce qu'effectivement, deux repaint dans un colis, ça aurait fait peut-être un peu beaucoup. Déjà qu'il y a pas mal de foutage de gueule avec la pendule. Oui, je pars en live. Voilà, donc il est plutôt réussi. Les couleurs du camouflage du casque sont assez sympas. J'aime bien ce modèle. Voilà, en toute simplicité, il est pas mal. Premier fascicule sur Nien Nunb, avec un article sur la fin du retour du Jedi et la mort de l'empereur. Willy Voilou. Après, sur le perso en lui-même, avec des détails techniques concernant son casque, donc casque épisode 7, et tout un tas aussi de photos du perso à la fin du retour du Jedi, dont cet article que je trouve plutôt sympa sur la flotte rebelle. Ensuite, nous avons le numéro 60 sur un casque que nous n'avons donc pas reçu, le casque du Capitaine Rex phase 2, lol, qui revient sur pas mal d'épisodes de la guerre des clones et du dessin animé Clone Wars. Notamment, on nous présente le magnifique casque que nous n'avons donc pas, du Capitaine Rex. Et voilà, il revient aussi sur des clones du célèbre dessin animé, nous présentant des clones vétérans. D'ailleurs, on voit ce que je disais tout à l'heure sur le casque, les casques du dessin animé étant beaucoup plus étroits et massiés que ceux, que ceux du film. Et pour terminer, le numéro sur l'éclaireur clone. Donc on s'attend à trouver plein d'articles sur Kashyyyk et sur ses soldats. Et donc on a un article sur Anakin Skywalker. Et oui, ok, d'accord, hein, il faut faire un peu de remplissage. Je vois pas le rapport entre le perso et Anakin, mais c'est sûrement moi qui suis mauvaise langue. Alors si on a quand même un article sur les Kashyyyk Troopers, avec effectivement un petit zoom sur aussi le biker scout, hein, dont le casque effectivement se rapproche pas mal. Voilà, et de nouveau un article sur Mos Espa et sur Anakin, je sais pas trop pourquoi, enfin bon d'accord. Voilà, bon ben merci d'avoir suivi cette vidéo de Max Rebo, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ces casques si vous faites la collection Altaïa des casques Star Wars. Allez salut!